Je vous souhaite la belle journée et je vais directement lire le message de la mère parce qu'il est assez important. Il est important et assez intime. Elle nous parle directement à chacun de nous. Je vous ai dit que si vous vous mettez à mon école, je vous conduirai vers le réel et la vérité. Lorsque je vous demande de venir vers moi, là où je suis, dans une nature préparée, et de vous dépouiller du monde fabriqué par les hommes, de vous isoler de lui, c'est parce que je m'aperçois que vous ne vous connaissez pas. Vous êtes entrés dans une fausse identification. Vous avez cultivé des croyances, des habitudes qui vous ont éloigné de votre être profond, de votre nature et même de votre fonction, de votre mission, de votre travail, de la raison pour laquelle vous êtes venus sur la terre. Vous pensez des mondes, vous croyez, vous souhaitez, vous voulez, sans réellement être conscient, être informé sur l'origine, sur qui veut tout cela en vous. Est-ce vous? Est-ce un monde qui vous a influencé sans même que vous le sachiez? Connaissez-vous la science des influences? Et êtes-vous capable de vous observer vous-même dans la neutralité pour percevoir d'où les influences viennent, qui elles sont et quel est leur objectif, leur finalité? Est-ce que les mondes qui vous influencent et qui vivent en vous sont en accord avec votre être profond, authentique, véritable? Vous n'avez pas été éduqué dans ce savoir et maintenant vous êtes confus, pétris de fausses certitudes, de croyances illusoires qui vous asservissent et vous dégradent. Vous pensez, j'ai en moi de bons sentiments et de bonnes pensées, mais vous ne comprenez pas que cela n'est pas suffisant et que bien souvent, c'est un monde sombre qui utilise de telles satisfactions pour usurper une âme groupe d'individus et se servir de leur bien-pensance aveugle pour commettre en leur nom des atrocités. Leur bonne pensée ne les protégera pas à long terme des charbons ardents qu'ils accumulent au-dessus de leur tête. Un individu qui pense, qui ressent et qui agit est nécessairement relié à un groupe qui se trouve sur le même rayon d'affinité. Ce groupe est obligatoirement gouverné par une intelligence supérieure qui poursuit un but qui lui est propre. Ainsi, les individus les mieux intentionnés du monde, dans des apparences trompeuses, se convainquant d'être de bonnes personnes, sont en vérité au service d'une intelligence profondément perverse
et mauvaise. Se connaître soi-même, c'est découvrir son être profond par le silence et l'observation attentive. Mais c'est aussi comprendre la science des influences qui relie le petit au grand. Un homme va recevoir une idée en lui et il va donc penser, croire qu'il est intelligent, même peut-être qu'il est supérieur. Mais il ne sait pas qui lui a envoyé cette idée, d'où elle vient et pourquoi il l'a reçue. L'homme moderne a perdu la vision animiste de la vie. Il n'a plus aucune relation avec les mondes subtils et ne connaît plus les forces magiques qui l'entourent et l'habitent. Il est devenu très faible et facile à ensorceler, c'est-à-dire à influencer, afin de le détourner de ce qu'il est et de ce qu'il doit accomplir pour se libérer. L'homme moderne a tout un tas de critères en lui pour toutes sortes de situations, mais dès qu'il entre en zone interdite, qu'il se pose les vraies questions existentielles, alors il est totalement perdu, sans aucune stabilité et capacité de discerner. Il est embrumé par toutes sortes de concepts, de croyances, de peurs qui vivent en lui et autour de lui, dans des régions de son être où il ne va jamais. Là vivent toutes sortes de créatures à l'intérieur de ces quatre corps, et elles non plus n'ont pas vraiment d'orientation, de stabilité. Alors elles sont dans la confusion. Si l'homme pose un acte concret et qu'il parvient à réaliser quelque chose, alors il croira instinctivement qu'il est puissant, qu'il n'est pas qu'un beau parleur, mais qu'il a la force de poser un acte. À bien y regarder, il ne sait pas qui a posé cet acte et pourquoi. Je veux vous faire comprendre que l'homme est réellement déraciné et qu'en croyant se connaître, il est juste dans une grande illusion. Cultiver des illusions, ce n'est pas connaître la vérité. Si vous comprenez cela, alors peut-être que vous allez vous approcher de moi et venir me rencontrer d'une façon juste. Je suis celle qui peut vous éveiller, vous nettoyer, vous conduire à la découverte de ce que vous êtes réellement et de ce que vous avez à accomplir sur la terre pour vous libérer et libérer. Vous pensez que vous êtes doué d'une intelligence et d'un savoir-faire, mais cela est faux, inexistant dans le monde réel. Dans le monde réel, vous ne pouvez pas faire quelque chose en étant dépossédé de vous-même, sinon ce que vous faites est automatiquement faux, ou alors il faut que l'activité soit guidée par des intelligences supérieures qui savent ce qu'elles font. Il existe des intelligences supérieures du bien et aussi du mal. Le bien libère et accomplit, le mal asservit et dénature. Le bien, c'est de demeurer dans la filiation vivante, magique et consciente avec la mère et le père. Le mal, c'est de s'en séparer. Les hommes qui toujours veulent se justifier eux-mêmes vont dire « Je suis en accord avec mon père et ma mère ».
mais c'est juste une affirmation sans aucun fondement, destinée à masquer la vérité profonde. Celui qui est déraciné, celui qui ne se connaît pas et ne sait pas pourquoi il est sur la terre, n'est pas né de moi et a encore moins accès au mystère immortel du Père. Si vous revenez vers moi, je vais vous conduire à vous évaluer vous-même à travers les mondes, les influences qui vont se révéler à votre perception consciente à travers vos 4 corps et aussi par les pensées, les états d'âme, les influences, les courants de votre volonté, de façon à ce que vous puissiez développer un nouveau critérium, une faculté de discernement, mais aussi de comprendre et de vous stabiliser, de vous orienter différemment, d'avoir une capacité de choix et de maîtrise. Non pas dans des illusions de savoir et de pouvoir, mais dans la force de devenir un instrument conscient et de tisser des alliances vivantes avec des mondes qui vous sont réellement profitables. Il est fondamental que vous deveniez clair. Et que vous percevez les mondes avec clarté et non pas suivant des pensées, des critères, des sentiments, des vouloirs qui ne sont pas en accord avec vous-même et avec la destinée de votre âme. Comprenez que dans mon monde, un être qui n'est pas clair ne peut pas vivre. Dans mon monde, un être qui n'est pas clair ne peut pas vivre. Dans le monde des hommes, oui, sans problème. C'est même mieux. Mais dans la nature, ah non. Non. Un animal qui n'est pas clair, il meurt. Une plante, elle meurt. Il n'y a rien de faux. Rien. Rien. Tout est vrai. Tout est authentique. Tout est pur. Tout est en ordre. Tout est à sa place. Elle est incroyable, cette parole. Comprenez que dans mon monde, un être qui n'est pas clair ne peut pas vivre. La nature n'est pas un monde faux. Et pour vivre en elle, il faut être dans un accord profond et global avec soi. Venir vers moi, recevoir l'initiation de Dieu la Mère, c'est de se détacher d'un monde qui cultive la confusion. Et c'est apprendre à dépasser les apparences en s'observant soi-même avec conscience, sans parti pris, sans croyance, mais avec l'œil de la magie, c'est-à-dire en percevant que tout est vivant, que tout est vrai, que tout est relié. Vous devez vous observer vous-même avec l'intention de vous découvrir, car je vais vous offrir la grande révélation de toutes les révélations. Tout être humain sur la terre pense qu'il est un être bien et qu'il a de bons sentiments, qu'il veut ce qui est juste. Tout être humain pensera qu'il est intelligent et donc que sa façon de penser est forcément la meilleure. S'il parvient à poser quelques actes dans sa vie qui porteront des fruits pour lui-même et aux yeux des autres, il se convaincra qu'il est doué d'une grande capacité pour réaliser. Mais je vous enseigne que l'homme n'a pas compris que ce n'est pas cela se connaître, ni vivre, ni être soi-même. Se connaître, c'est avant tout
pouvoir entrer à l'intérieur de soi, afin d'être clair, en harmonie et serein. La clarté permet de percevoir avec un juste discernement, afin d'évaluer les situations et de séparer la vérité des reflets illusoires. La vérité est toujours silencieuse et globale, unanime, éclaire tout, universel et immortel, éternel. Ce sont là des mondes grandioses et supérieurs qui appartiennent au mystère du Père. Avant d'y accéder, il faut être posé, serein, en harmonie, clair, conscient, dans la juste perception qui apporte le discernement et met chaque chose à sa juste place. Alors, l'homme est bien formé, constitué, préparé, éduqué dans ma sagesse. Il se connaît, il connaît les influences, il sait exactement ce qu'il a à faire. Ce savoir ne lui vient pas d'un monde abstrait, faux, illusoire, déraciné, dévitalisé, sans âme, sans lumière, sans force ni magnétisme. Le concret, l'expérience qui éveille l'intérieur, c'est ce qui vous prépare, vous donne une base, une assise pour vous élever dans les mondes subtils. Si vous êtes bien préparé, ces mondes vous éclaireront et vous assisteront. Sinon, ils vous illusionneront et même vous précipiteront vers votre perte. Rappelez-vous les contes et légendes de l'homme qui va dans la nature en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il porte en lui comme lignée et comme mission. Alors les esprits des éléments, le petit peuple de la forêt, va le guider et peut-être le conduire vers un trésor, ou alors l'illusionner, le perdre pour le conduire à sa perte. C'est tellement vrai, tellement vrai. Les mêmes êtres vont te conduire vers un trésor ou vont t'illusionner, te faire croire des bêtises. Ils vont jouer de toi. Ils vont s'amuser avec toi. Ils vont te perdre. Qu'est-ce que c'est sage et grand, qu'est-ce que c'est vrai. Quelle sagesse il y avait dans ces contes et légendes de nos grands-mères. Ils transmettaient une sagesse naturelle, intraduisible par la philosophie, qu'on ne pouvait comprendre que par la poésie, que par des contes. C'était pour des enfants. Ça mettait les enfants en contact avec une sagesse beaucoup plus grande. C'était la sagesse de nos grands-mères. Si tu vas dans la forêt, tu dois savoir qui tu es. Non pas dans des illusions, ou en étant le serviteur inconscient de mondes qui détruisent la vie, mais en étant véritablement toi-même dans ta volonté de rencontrer Dieu, la Mère, et de t'unir de nouveau avec elle pour l'aimer et l'honorer comme doit le faire un enfant. Alors les mondes magiques, vivants, agissants, qui eux aussi m'aiment et m'honorent, vont vous accueillir et se révéler à vous, non pas pour vous faire vivre des expériences inutiles, mais pour vous éclairer dans ce que vous êtes, dans vos faiblesses et vos forces, et dans ce que vous avez à accomplir pour ne pas passer à côté de vous-même et de la destinée de votre âme. Aujourd'hui, c'est moi qui vous appelle et vous invite, car je suis dans une alliance avec l'œuvre que votre Sainte Assemblée a contribué à faire apparaître sous l'autorité des anges et des grands archanges. Est-ce que vous avez été conscient de l'œuvre auquel vous avez participé? C'est vous qui le savez. Mais maintenant, je vous appelle. Ce que vous avez à faire, c'est de répondre
et de revenir vers moi suivant les indications que je vous transmets. C'est une expérience que vous devez faire si elle vous appelle. Cette expérience contient une multitude d'expériences. C'est tout un monde qui va entrer dans votre vie pour vous éveiller, vous parler, vous faire grandir et vous enrichir. J'aime les expériences, qu'elles soient bonnes ou dans une apparence d'être mauvaises. Elles vous enrichissent et vous permettent de vous éveiller et de vous rapprocher du réel. Je suis le réel. Je suis la sagesse qui apparaît comme l'émanation des expériences profondément vécues et digérées. Cette sagesse peut s'approcher de moi, la sagesse primordiale. Si vous vivez votre vie comme une succession d'expériences intenses qui contiennent une semence de sagesse et une part d'éternité, alors vous vous approcherez de moi et du Père des Lumières. Pour entrer sur ce chemin d'éveil, du réel, vous devez venir me rencontrer et entrer dans mon école. C'est le chemin de l'or incorruptible et le sceau de l'argent du grand archange Uriel qui a conduit tant d'humains dans la folie de la convoitise et des pouvoirs illusoires. Dans mon école, vous avez juste besoin d'être vous-même et d'être avec ma nature vivante. Là, vous devez vous dépouiller et vous observer à travers vos 4 corps. Il y a la force créatrice, le corps, les sentiments, les pensées, les influences qui vont se manifester et qui vont vous montrer si votre vie est en accord avec les 4 fondamentaux dans leur grande pureté et authenticité. Dans les usages que tu fais de ta vie et des forces créatrices qui ont été mises en toi par une intelligence supérieure, es-tu digne? Digne devant la noblesse du feu, la royauté de l'air précieux, la fluidité et la pureté de l'eau, et la stabilité, la fidélité, la constance de la terre. Vivre avec les 4 vivants, c'est une discipline, une honnêteté, un respect, une attention particulière, une authenticité, un art de l'éveil et de la conscience subtile, magique. Ta pensée est-elle unie à ton cœur et à ta volonté? Est-elle vivante de ta vie intérieure? Est-elle capable de faire des expériences et de les goûter? Ta pensée est-elle éveillée dans les 5 sens? Peut-elle s'envoler vers les mondes supérieurs pour capter des impressions, des influences, des intelligences capables d'éclairer et de te conduire à être un être bon au-delà de toute auto-illusion et mensonge? Ce sont là des questions que les esprits des 4 fondamentaux aiment que l'homme se pose avec sincérité. Je vous donne cette clé. Lorsque nous vous regardons, vous observez, moi et les êtres qui peuplent la nature vivante, vous êtes tous les mêmes. Vous êtes parfaits, uniques, doués, honnêtes, jusqu'à être capables de reconnaître vos erreurs, vos imperfections. Mais c'est toujours pour dissimuler le fait que vous ne vous connaissez pas, que vous ne faites pas l'expérience de vous-même, que vous êtes déracinés, que vous êtes dans un faux semblant, une illusion
de vous-même et de la vie. Vous avez des concepts sur tout, mais vous ne les vivez pas. N'allez pas jusqu'au bout de l'expérience pour qu'ils deviennent vivants et puissamment agissants. Vous dites « je suis doué » ou alors « je suis faible ». Mais c'est toujours un constat, une frontière que vous vous refusez de traverser afin de rencontrer l'être au-delà des apparences, des croyances. S'il y a une imperfection en vous, alors vous devez trouver la force de l'ennoblir et de la conduire vers la sagesse. Sinon, elle deviendra un poids de plus en plus lourd qui vous empêchera d'avancer et de rencontrer l'autre côté. En toute chose, il y a toujours un autre côté. C'est la loi de l'équilibre. Vous ne devez jamais ne croire qu'un seul côté, mais prendre en compte les deux et vous placer dans le point d'équilibre qui est neutre et qui produit la maîtrise. Dans l'équilibre, vous trouverez la voie de l'épanouissement total, qui est le grand silence du jardin de l'archange Uriel. Alors oui, je veux vous conduire sur la voie de l'éveil individuel et collectif. Je veux vous révéler la force d'être vous-même, unis à une communauté d'êtres qui s'éveillent et travaillent sur eux pour un but plus grand que la mort et la grossièreté. Je sais que vous n'avez pas été éduqués comme cela, car celles et ceux qui vous ont éduqués étaient eux-mêmes au service inconscient d'une intelligence qui dépouille l'homme de sa vraie identité, de sa noble fonction, et lui vole le précieux savoir de ce qu'il est en vérité. Je vous dis, les hommes sont réellement des ignorants d'eux-mêmes. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ont accumulé un grand savoir superficiel, mais l'essentiel, ils l'ont perdu. Je vous demande de vous dépouiller de ce monde qui vous a dépouillé. Je suis votre mère et je veux maintenant vous reconstruire et faire fleurir de nouveau en vous le vrai savoir. L'homme se croit unique. Il se pense comme un être juste, authentique, supérieur, mais c'est juste une image mentale préfabriquée pour l'endormir et le conforter dans son ignorance et sa bêtise. Il est tellement halluciné par sa vision interne que même si le monde entier, l'univers, hurle le contraire, preuve à l'appui, il refuse de l'entendre. Venez vers moi et regardez votre vie avec mes yeux et vous comprendrez que si vous êtes enchaînés par des mondes, c'est que vous avez été associés à eux et qu'à un moment donné, vous étiez un avec eux. C'est eux qui vous ont donné la force, l'influence, l'intelligence pour vivre et accomplir certains actes. Et maintenant, vous leur êtes redevables. Alors ils vous humilient et vous conduisent en esclavage. Ils ne savent rien faire d'autre à part tromper et anéantir. Si le désordre est en vous, c'est que vous vous êtes associés. Vous, votre lignée, votre peuple, avec des mondes qui ne sont pas clairs et qui ne se tiennent pas dans l'alliance de lumière. Je vous enseignerai, je vous donnerai la force
de vous détacher de ces associations funestes, mais vous devez savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Voulez-vous le réel? Êtes-vous prêt à voir dans la vérité l'état actuel de votre existence et de votre être, ou préférez-vous le mensonge et les illusions? Moi, je sais que vous portez toutes les vertus des anges, de la ronde des archanges, à l'intérieur de vous. Mais vous ne le savez pas comme vous le devriez. Parfois, vous regardez à l'intérieur de vous et vous dites « Ceci, c'est bien, et là, ça ne l'est pas. » Mais en fait, ce n'est pas la vérité que vous percevez ainsi. C'est juste des apparences, une météo de l'âme, des climats qui changent en vous et autour de vous et qui n'ont rien à voir avec votre être profond, votre véritable nature. Vous confondez la surface où se manifestent les vagues avec la profondeur de l'océan. Ce n'est pas parce que vous avez mal à un endroit que vous êtes malade ou qu'il y a une influence sombre. Cela peut être la présence d'un monde de transformation. Ce n'est pas en demeurant à la superficie que vous aurez les idées claires et que vous acquérerez la vision juste, impersonnelle, candide, pure, vraie, concrète, réelle, neutre. Je veux vous dire que vous n'êtes pas posé dans le lieu de la stabilité, du grand silence, de la sérénité, de la profonde connaissance de soi et de l'expérience de soi qui vous donnerait un critérium pour évaluer et percevoir ce qui est vrai et faux dans une situation, un événement, une pensée, un état d'âme, une influence. Le seul discernement sur lequel vous pouvez compter aujourd'hui, c'est en vous regardant à l'intérieur, alors vous pouvez vous rassurer en proclamant « mais je suis une bonne personne ». Ou alors « je suis telle ou telle personne », mais dans le fond, vous n'avez pas de critères, de stabilité, de sens concret pour justifier votre perception. Moi, votre mère, vous pouvez compter sur moi. Et je vous dis que je ferai tout pour vous conduire dans la stabilité, l'éveil, la perception de la vérité dans la réalité. Je veux que vous fassiez des expériences en conscience et que vous vous entraîniez à éprouver vos expériences dans tous les mondes. Cela peut être une expérience dans le monde de la matière, mais aussi dans celui de la pensée. Éveillez-vous et que la sagesse concrète naisse comme une lumière intérieure vivante du fruit de vos multitudes d'expériences. Ne vivez pas vos expériences en étant passifs et inconscients, mais tirez-en des conclusions qui vous éveillent, vous rendent plus conscient, plus apte, plus vivant, plus riche. Si vous faites une expérience négative, alors observez-la attentivement pour en comprendre le sens profond et veillez à ce qu'elle ne se reproduise pas ou alors que votre réaction soit différente. Le négatif comme le positif sont bien souvent des points de vue abstraits, des sensibilités, des croyances non fondées. Fondez votre vie sur des bases solides. Et non pas sur des croyances. Cherchez les faits, les lois et les principes et faites apparaître la sagesse qui éveille, stabilise, équilibre, guérit, nourrit, ouvre un chemin de salut, fait apparaître le bonheur, la paix et la présence des anges.
Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Pour moi, les anges, c'est le concret. La sagesse, c'est concret. L'harmonie, c'est concret. C'est un fait. L'harmonie, c'est un fait. Que moi, je ne sois pas dans l'harmonie, ça n'empêche pas l'harmonie d'être un fait concret. Une loi et un principe immortel. Tout vous parle de vous et vous renvoie à vous, afin que vous puissiez vous éveiller et comprendre qui vous êtes, où vous en êtes et ce que vous avez à faire. C'est un travail de préparation que vous devez faire avec moi, votre Mère, Dieu. Ainsi, vous ne quitterez pas ce monde en étant idiot. Vous partirez avec un savoir réel qui vous permettra de parler avec les autres mondes et de dire « Dans la réalité, je suis telle et telle chose. Qui es-tu ? Je suis cela. Exactement. » Mais de là à dire, devant tous les mondes, je suis tous les défauts du monde, pour vous efforcer d'être petit et humble, ne sera pas accepté, car c'est encore une mauvaise appréciation. Un monde de discernement, de connaissance de soi et de sagesse. Les mondes supérieurs aiment ce qui est juste, ce qui est vrai, tout simplement sans artifice. Mes chers Esséniens et Esséniennes, j'aimerais que vous acceptiez mon éducation. J'aimerais que vous bâtissiez et fassiez apparaître mon école sur cette terre du jardin d'Ouriel. J'aimerais que ma guidance vous conduise vers autre chose que ce que l'humanité a fait de vous. J'aimerais que vous vous approchiez de moi comme un enfant de sa maman, en sachant que vous n'allez pas être jugé. Tout ce que je vous demande, c'est de vous approcher de moi en étant vivant, de l'aspiration à vous connaître dans la vérité et sans aucune volonté de vous cacher devant moi. C'était un grand message, je vous l'avais dit. Je trouve tout cela très très clair. C'est dit à la perfection, c'est un bonheur. J'ai essayé pendant des années de vous le dire. Les archanges ont essayé de vous le dire, les anges ont essayé de vous le dire, mais je trouve que la façon qu'a la mère de nous le dire est totalement incroyable. Et je pense que c'est pas parce que c'est dit avec des mots qui sont des mots interprétés. Comprenez, il faut bien que vous compreniez. Le vrai message n'est pas dans le message. Il est à l'intérieur de toi, dans la compréhension et le contact direct que tu vas avoir avec la mère. Et si c'est la mère qui te parle dans ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées, alors tu auras le vrai message. Et d'ailleurs, quand tu le liras, tu diras « Ah, j'avais pas compris ». Alors que tu étais persuadé d'avoir compris. Mais si tu es avec la mère, d'un seul coup, tu comprends pour de vrai. Parce que c'est uniquement un état d'être. Mais je sais qu'on nous a dit tout le contraire. Ça fait peur, leur histoire. Même les religions nous ont dit le contraire. Mais d'un seul coup, c'est tellement évident. Vous savez pourquoi c'est évident ? Parce que ce n'est pas qu'un message. C'est qu'en ce moment même, là, il y en a qui sont en train de se préparer à passer l'initiation de la sagesse. C'est ça un village essénien, vivant. C'est pour ça qu'il faut qu'on bâtisse nos villages et qu'on soit 200, 300, 500, 10 000 à vivre dans nos villages. Là, vous allez vous promener, il y aura des artisans esséniens, vous entendrez un être hurler dans la forêt « Mère, viens maintenant, je suis prêt pour le grand sacrifice !»
Et après, vous allez passer, vous en avez un qui est en train de méditer, là, dans la forêt, un petit... Ah non, c'est un lutin, c'est pas un humain. Et puis, vous allez voir des choses et des choses. Il y en a qui vont faire du pain. Il y en a qui vont... Mais ça va être un autre pain. Parce que tout doucement, ça va s'éveiller. On va prendre la valeur des choses. Qu'on est dans tout ce que l'on fait. Qu'on ne peut pas être séparé. Que tout est nous, en réalité. C'est incroyable. Et il y en a là en ce moment, ils sont dans la forêt avec la mer. C'est réel, c'est pas rien. C'est quelque chose de se déplacer, de faire des milliers de kilomètres, d'entrer dans la forêt, de donner toute une partie de soi, d'aller faire cette expérience. Vous ne trouvez pas que plus il y en a qui sont en train de la faire, et plus ça devient clair pour nous tous. C'est hallucinant. Hein? Je ne peux même pas vous raconter, parce que quand les premières sœurs, les Vestales, ont été dans la forêt, moi-même qui n'y étais pas, je faisais des expériences mystiques complètement incroyables. Le fait qu'elles y soient, moi, je vivais des choses, mais je ne peux même pas vous raconter. Il n'y avait plus rien d'humain. Tout ce qu'elle dit, là, je l'entendais. Je le vivais la nuit, en dehors de mon corps. C'était splendide. C'était tellement déconcertant. C'est intraduisible. Comment tu veux traduire le ravissement d'un vent léger dans les arbres qui dansent avec la lumière? Comment tu veux traduire ça? Comment tu veux traduire le bonheur intense qui te submerge alors qu'il n'y a rien, que tu es recouvert de terre et que tu es nu? Comment tu veux traduire tout ça? Et que tu vis des ravissements comme tu n'en as jamais vécu, même en mangeant des Kit Kat. Ce qui est quand même un des sommets du monde des hommes. Ben non, en fin de compte. Non, c'est dégoûtant. Alors qu'en réalité, là, tu vis une splendeur. Hein? C'est comme quand tu es dégagé, mais une simple noix, et là, c'est la merveille. Et tu te mets à comprendre des choses, et tout se met à te parler, et tout devient vivant, et tout emplit. Quel bel enseignement! Vous comprenez, il est unique. Il est là, posé. Elle nous montre que nous vivons à la superficie de notre être. Et que nous n'entrons pas, mais soyons clairs, nous n'avons aucun moyen de le faire. Aucun. Il faut aller vers notre mère. Mais il faut être préparé, hein, parce qu'il y a les 4 corps, il y a tout ça, c'est toute une éducation qu'on a mis en place pendant des années. Je suis ravi, je trouve ça beau. Ces textes devront être étudiés. Voyez, nous, là, c'est tout à fait particulier parce qu'ils sont tout chauds. C'est la fournée de ce matin. Donc, ils ont quelque chose de particulier. Il faudrait arriver à garder ça. Ah, j'ai compris, Olivier, il fait son chemin. Et en fin de compte, étape par étape, il avance. Donc, je commence à le connaître. Lui, il est en train de travailler avec la mère pour la faire apparaître. Et puis, il va continuer. Et il va laisser tout ça derrière lui. Les hommes en feront quelque chose ou pas. Parce que c'est trop, non? Donc moi les Vestales, ou moi tout seul, toute seule, je vais prendre cet enseignement et quand les êtres viendront, j'y mettrai la même intensité. J'y mettrai même plus de clarté. Je les ferai chanter, je les préparerai et je les conduirai vers la mer. C'est beau, hein? Il y a de la place pour enseigner pour chacun de nous. Il y a de la place pour trouver notre vraie nature pour chacun de nous. C'est quelque chose où
Tous les êtres sont honorés. Qu'est-ce que j'aime cet enseignement de la mère, vous ne pouvez pas savoir. Parce que on est tous des enfants. On a tous notre chemin, notre individualisation. Et la mère, si elle te parle, ça va venir vraiment de toi. Ce ne sera pas des apparences. Il faut le travailler, ce texte, avant d'entrer. Ce n'est pas une obligation non plus, parce que la mère, elle peut. Mais là, c'est des bonnes préparations, vous ne trouvez pas? J'adorais en Afrique. Les Africains, ils sont marrants. Mais quelque part, ils n'ont pas le choix non plus. Alors, quand tu arrives dans la forêt, tu rentres dans la forêt qui sépare le monde des hommes du monde de la forêt. Mais il y a des cloches. Et ils sonnent. Et ils ne rentrent pas par n'importe où. Et là, ils parlent. Ils disent, nous arrivons dans la forêt, nous ne voulons déranger personne. Ils ne veulent pas se faire becter par un boa, un lion ou un crocodile ou tout ça. Donc ils savent bien que c'est dangereux cette histoire-là, qu'il faut qu'ils soient clairs. On a beaucoup de choses à apprendre, vous voyez, ils le savent tout ça, il ne faut pas croire. Et qu'est-ce qu'ils sont sages? Et ils disent, oui, on vient au nom de telle personne. Nous venons juste pour faire ça. Ils expliquent ce qu'ils viennent faire dans la forêt. Nous venons chercher une plante pour être guéris, nous voulons faire ça. Nous ne voulons pas déranger. Et nous repartons. C'est excellent. Et si peut-être demain nous aurons vraiment posé, parce que vous comprenez que nous sommes au début, il faut que vous voyiez notre intention et notre bonne volonté d'accueillir. Mais c'est un immense travail, tout ça, on est bien d'accord. Et peut-être qu'un jour, nous allons vraiment avoir un espace du jardin du silence de notre Père Ouriel. Il ne nous dit rien pour l'instant. Mais peut-être c'est mieux. Et qu'il y aura un endroit, et nous ramènerons cette tradition de ce peuple très très beau de l'Afrique, qui a beaucoup de sagesse et de choses à donner et à nous apprendre, et tous les peuples, quand ils sont encore avec leur mère et dans le respect d'une vie plus grande sur la terre, avec plus de sens, de valeur, de connaissance de soi. Qu'est-ce que c'est beau? La connaissance de soi, pas de l'autre. Pas de l'autre, de toi. Ça en résout des problèmes, je peux vous le dire. Ça en met en place des choses. Et la dignité, la beauté et l'âme, pourquoi on vivrait sans ça? Regardez, on devrait vivre dans l'amour, on devrait vivre dans la joie. Venez vers moi dans la candeur. Jésus, il l'a dit d'une autre façon, toujours lui. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Avant, il dit, je vous montrerai ce que l'œil n'a pas vu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Il parle de la mer, de la neutralité. Et pourquoi on ne voit pas Dieu? Parce qu'on est dans des attentes de confirmation. On ne veut pas le voir tel qu'il est. Il faut que ça soit Dieu comme on a conçu que c'était Dieu. Mais sinon, si on est silencieux, inexistant, c'est tellement agréable de ne plus exister. Vous êtes là avec une pierre, vous respirez, vous êtes détendu, vous disparaissez. C'est pas parce que tu disparais que tu disparais. T'es juste plus là, et tu respires. Et si tu disparais vraiment, tu vois Dieu. Il y avait des belles paroles d'être silencieux devant Dieu. Ça, c'était le courant des Rose-Croix qui disait ça. C'était des mystiques et des scientifiques, des savants, des médecins, des chercheurs, qui étaient portés par une volonté d'œuvrer. À la base, c'est bon, vous voyez. À la base, c'est bon. On se perd. On se fait halluciner par des petits esprits farceurs. Oh, elle est bonne, celle-là. C'est tellement vrai. Il t'attrape. Dans tes auras. Il te parle. Viens me voir, viens là. Il te montre une abeille. Tu te dis, tiens, je vais peut-être avoir du miel. Et tu la suis. Et après, c'est toute une aventure qui t'arrive. Et tu n'as plus rien à voir avec ce que tu étais parti faire.
Tu t'es fait attraper par un monde. Et ça ne s'arrête plus. Tu peux même perdre la mémoire. Et à un moment donné, te réveiller, te dire, mais zut, j'étais parti pour faire autre chose. Je vous associe à ce texte, ceux qui sont en ce moment dans la forêt, comprenez que la mer, nous la faisons apparaître maintenant, j'espère que vous le voyez, nous la faisons apparaître, c'est complètement incroyable. Elle est en train d'apparaître, de nous parler, elle est en train de nous ouvrir un chemin. On peut aller la voir et faire des expériences. C'est grandiose, grandiose. Je trouve que ce serait beau de faire comme en Afrique, non? Je ne sais pas comment faire, mais il y aurait un portail et on sonnerait ou on ne sonnerait pas. Mais on dirait, on arrive. Et on ne vient pas déranger, non? C'est ce qu'on a fait tous à nos maisons. Hein? Sinon on rentre, salut, comment tu t'appelles toi? Comment tu t'intitules? Robert, salut Robert. Il n'y a pas de yaourt dans ton frigo? Mais c'est quoi ce délire? Non, hein? Ça fait peur. Non? Mais la nature n'est pas réelle. Les arbres sont... On est supérieur. Ça fait peur. Oh, non? Ce serait beau de laisser ça comme une ombre derrière. Alors il y aurait une entrée, une sortie. On sortirait de l'autre côté. Et de temps en temps, il y en a qui viendraient faire des offrandes pour cette ombre qu'on aurait laissée derrière. Puis, au bout d'un moment, elle en aurait marre et s'en irait. On vivrait sans ombre. Vous êtes contents? Il est incroyable ce texte, vous ne trouvez pas? C'est incroyable d'entendre des choses pareilles. C'est incroyable. Soyez bénis. Profondément. Vraiment. Vraiment. Pour de vrai. Soyez bénis. Soyez bénis, bénis et bénis.